Et bonjour, je suis en joie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de cuisine intuitive et donc du modèle d'atelier que j'ai élaboré sur le thème de la cuisine. Vous le savez, la cuisine c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi un lieu où on se retrouve assez souvent finalement pour se préparer à manger, généralement 3 fois par jour. Et c'est aussi un lieu où se cristallise à la fois énormément de joie et de plaisir de faire et de partager, mais aussi beaucoup de peur et de frein. Donc c'est un lieu d'expérimentation assez intéressant, assez rigolo, que moi j'ai envie d'exploiter. Bon, vous le savez sûrement, j'avais un blog de cuisine avant où je mettais toujours des recettes originales. Et j'ai eu envie en fait d'amener chacun à suivre ce fil finalement de l'inspiration, de l'intuition un petit peu spontanée. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc je vais démarrer, ce sera assez court sur ce format du coup de vous présenter quelles sont mes activités pour vous amener à vous révéler à vous-même et donc à créer, à devenir acteur de votre vie. Donc c'est un petit peu ce que j'ai synthétisé la semaine dernière. Et là aujourd'hui, vous allez me dire, c'est un outil tout simple, tout banal, la cuisine, pour une grande ambition. Mais effectivement, il se passe énormément de choses et finalement, quand on regarde par le petit bout de la lorgnette cuisine, on peut après tirer le fil de la pelote dans sa vie. Donc c'est ça qui est assez chouette. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de cuisine intuitive et de ces fameux ateliers qui sont sur un format de 2h30, 3h on va dire, avec la dégustation. Donc la cuisine intuitive, telle que je la définis en tout cas, l'idée c'est de cuisiner sans recette et sans objectif de résultat. Parce que souvent, quand on se dit il faut manger là dans 1 heure, et on se met une pression qui fait que on n'est peut-être pas aussi créatif que ce qu'on pourrait, parce qu'il y a cette injonction de finalement on va devoir manger. Donc moi, pour rassurer toujours, je prépare quelque chose pour qu'il y ait quelque chose à manger au pire à la fin de la séance. Donc si c'est, mettons, un plat à préparer, si on s'est mis d'accord sur le salé, je vais préparer un petit dessert. Et si c'est le dessert, le thème du jour, je vais préparer de quoi grignoter à l'apéritif. Comme ça permet de tout de suite se mettre d'accord. On n'a pas de pression sur le résultat. On va se focaliser sur l'expérimentation, ce qui se joue là, ce qui se passe là en cuisine. Donc c'est quelque chose qui du coup est vraiment axé sur le moment, sur le plaisir, sur un temps d'écoute de soi, un temps aussi d'éveil des sens, finalement se relier à ce qui nous fait envie là maintenant et en fonction des sensations, voilà, des choses qui peuvent voilà, venir petit à petit. Donc voilà, c'est une cuisine sans recette où l'idée du coup ça va être d'apprécier ce moment en cuisine et ce moment d'expérimentation. Donc c'est léger, c'est plaisant et généralement ça se retrouve dans le plat en fait. C'est que la conclusion, c'est qu'il y a eu tellement d'amour dans ce moment de création que le plat en fait il est bon. Et c'est ça qui est assez chouette à découvrir. Donc voilà un petit peu l'essence même de ce que je propose. Et après, comment est-ce que ça se déroule disons en pratique. C'est que moi, je vais donc être là en support, un petit peu en facilitation, pour créer cet espace où vous allez vous sentir bien de créer. C'est un espace de confiance où on va poser un cadre pour que vous vous sentiez bien, aussi d'échange et d'écoute avec les autres. Et je propose du coup un temps un petit peu de mise en lien, tous, pour que les personnes qui ne se connaissent pas forcément, c'est entre, mettons, 3 à 10 personnes les ateliers, les personnes ne se connaissent pas forcément, et du coup c'est un petit temps de mise en lien qui est important pour se sentir bien dans le groupe. Et ensuite je vais proposer un petit temps d'introspection, un petit temps de lien à soi pour un petit peu se focaliser sur de quoi est-ce que j'ai envie maintenant. Et après ça, eh bien,
c'est le temps d'explorer à partir d'ingrédients que je propose, que je mets à disposition finalement, bio et ou locaux, hein, toujours des fruits ou légumes frais, et puis tout un fond d'épicerie. Et à partir de ça, il y a trois formules différentes. Je vais vous exploiter un petit peu plus celle qui m'anime le plus. Il y a une possibilité où chacun cuisine, donc sans recette, à partir de lui, ses envies. Et donc, il va faire sa petite recette. Chacun fait sa petite recette. C'est une option. Il y a une autre option où les personnes sont vraiment ont très peu de connaissances en cuisine et se sentent pas d'être sans filet comme ça, sans recette ni rien. Donc moi, je donne un petit peu des recettes de base que les personnes vont customiser comme elles le souhaitent. Mettons un dalle, une tarte. Donc moi, je vais donner les bases, la base de la pâte à tarte. Et puis à partir de ça, les personnes feront ce qu'elles voudront. Et le dernier format, celui qui m'anime le plus, celui que j'ai le plus expérimenté parce que c'est vraiment celui en quoi je crois, c'est de partir tous en cuisine, mettons le groupe de 6 personnes, avec sans recette, donc sans rien de prédéfini, juste ce qui est mis à disposition. Et ensuite, les personnes vont ensemble co-élaborer la recette et réaliser ensemble la recette. Et moi, je vais être là, donc en facilitation pour s'assurer que tout se passe bien, que chacun trouve sa place et que les échanges peuvent se faire de manière à faire avancer le processus. Mais je suis aussi gardienne du fait que personne ne va faire quelque chose qu'il sait déjà faire. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être là en expérimentation et donc de découvrir des nouvelles choses. Donc chacun va un petit peu sortir de sa zone de confort pendant cette exploration et il y a des moments un petit peu de questionnement en se disant « Oh là là, et là c'est confortable vraiment pour personne ». Et au final, le résultat est toujours à la hauteur. Parce que c'est assez incroyable de voir cette attention qu'on met, cette joie, cette envie, ça donne de très beaux résultats à chaque fois et dont chacun est fier parce que finalement, personne ne l'aurait imaginé tout seul. C'est vraiment montrer aussi qu'en fonction des idées de chacun et puis aussi peut-être aussi des goûts, des goûts de chacun, quelqu'un qui dit bon ben moi j'ai vraiment j'aime pas ça, soit on va l'introduire un petit peu pour que la personne regoute, ou soit on va détourner ça. Donc ça permet aussi de mettre un petit peu de piquant et de se dire on va mettre tout le monde d'accord et comme ça coélaborer la recette tranquillement. Donc c'est assez fabuleux les résultats qu'il y a à chaque fois. Et donc l'objectif de ça, qu'est-ce que c'est? C'est de développer à la fois sa confiance en soi, confiance aussi en le processus, de cette idée aussi qu'on peut toujours se rattraper finalement. Si une chantilly ne monte pas et qu'on avait prévu de faire un espumat sur notre salade, peut-être qu'il y a possibilité, je dis ça parce que c'est un exemple qui a été vécu, c'est très frustrant parce que sur le moment on a envie d'avoir cette chantilly, ce côté aérien, on s'était focalisé, on s'était imaginé avoir ça vraiment sous la langue et ça ne monte pas, ça ne fonctionne pas. Mais comment est-ce qu'on peut rebondir pour qu'au final la recette puisse rentrer dans le plat et puis être dégustée avec le reste. Et à la fin, ça a fait une superbe sauce pour accompagner d'autres petites choses qu'il y avait à grignoter et ça venait mais compléter l'ensemble du repas d'une manière vraiment très à la fois inattendue et complètement adéquate. C'était vraiment assez incroyable. Donc ça, c'est vraiment cette idée d'avoir confiance en le fait que, quoi qu'il se passe, à moins que ce soit complètement grillé, carbonisé, on aura la capacité de rebondir et de faire finalement un plat qui sera mangeable à la fin et apprécié. Il y a aussi cette idée de retrouver sa créativité. On est souvent... on ne se pose pas la question parce qu'on manque de temps pour cuisiner. Donc, souvent, c'est les mêmes recettes qui se répètent, etc. Et puis, on ne va pas chercher midi à 14h parce que bon, c'est ça qui fonctionne, on le sait. Mais il y a cette possibilité aussi de jouer avec ce qui est présent là. Donc, plutôt que de racheter quelque chose pour faire la recette qu'on a l'habitude de faire, c'est, moi je le fais tous les soirs, c'est vraiment d'arriver une heure avant le repas et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai au fond de mon frigo et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et ça permet du coup là de développer la créativité sur le thème de la cuisine.
Et c'est assez fabuleux dans le sens aussi où ça évite les gaspillages alimentaires parce qu'on va faire vraiment à partir de ce qui est présent. Moi, j'ai assez peu de choses finalement dans mon frigo. Un fond d'épicerie qui est vaste avec vraiment plein de féculents de toutes sortes, des graines de sarrasin, des graines de petit épeautre, des graines de millet, du quinoa, etc. Plein de choses que finalement on trouve un peu partout en magasin bio et qu'on peut avoir en permanence. Une petite gamme d'épices aussi pour pouvoir du coup changer les goûts et voilà, en fonction des souhaits, les petites herbes aussi. Et puis à partir de là, en fonction des légumes qu'on a, de la viande aussi, bah, ça permet de faire une recette complètement nouvelle à chaque fois. Donc développer sa confiance, développer sa créativité et donc voilà, surtout développer son agilité en cuisine. C'est cette idée d'être capable de rebondir quoi qu'on ait finalement sous la main. On peut faire à manger avec rien. Et quand je vous disais on peut filer un petit peu la métaphore, c'est cette idée d'agilité, on peut parler de résilience, c'est de se dire, en fait, quoi qu'il se passe là maintenant, je suis capable de rebondir sur cet événement dans ma vie. Donc voilà jusqu'où peut aller cette petite métaphore de la cuisine. Donc vous avez une idée un petit peu globale de ce que j'aime proposer. Ça permet aussi de lâcher prise finalement sur le résultat. On a vraiment beaucoup d'attentes généralement. Ça permet de se dire, on peut aussi faire sans et avoir à manger à la fin de la session de cuisine. Et puis voilà, donner plus de place à l'intuition, savoir s'écouter aussi, ne pas faire... ce temps d'écoute, il est vraiment important dans le sens où il y a vraiment plein de choses qui se jouent. À la fois, il y a moi, je veux garder ou retrouver mon corps de rêve et donc il ne faut pas que je mange trop gras. Il y a, là, j'ai passé une sale journée et donc je vais manger au contraire gras et boulotté, etc. Et prendre un temps où on va laisser décanter tout ça et être à l'écoute vraiment de ses envies. Ça permet d'avoir un repas qui est beaucoup plus juste et qui va conduire à moins de frustration, on aura mangé ce qu'on souhaite, et à moins de culpabilité non plus si jamais on est plutôt dans le sens à manger plus gras, etc. pour se sentir quelque part rempli alors que la journée a été compliquée. Donc voilà, ça permet ce temps d'écoute, ça. Et voilà, et ça permet aussi de se déconnecter du quotidien et de rentrer vraiment dans le moment présent, dans ce qu'on fait là, maintenant, et donc ça vide la tête. Moi, c'était mon sas vraiment de décompression quand j'étais du coup en télétravail assez souvent, que je terminais pas très tôt le travail et c'était difficile pour moi d'embrayer tout de suite et d'avoir une conversation sympathique avec mon mari en me changeant les idées. En fait, j'avais besoin de ce sas entre les deux pour couper entre ma journée de travail et puis retrouver un petit peu ma joie, mon dynamisme, etc. qui me permet d'être disponible pour la deuxième partie de journée qui m'attend. Donc ce temps de présence est super important. Et puis après, on peut même aller plus loin. On l'a assez peu fait, j'avoue, jusqu'à maintenant, c'est toujours un temps de retrouvailles, d'échanges autour de ce qui s'est vécu pendant l'atelier. Mais ce que j'aime bien aussi proposer, c'est de manger en conscience, et donc de vraiment prendre le temps de mastiquer, de profiter de toutes ces saveurs qui explosent en bouche, et du coup de se rendre compte que ça nourrit complètement aussi la manière dont on mange, et qu'il y a du coup peut-être moins aussi besoin de manger en quantité, parce que le temps pris à mastiquer cette bouchée et à prendre plaisir à toutes ces saveurs, ça nourrit et ça permet de vraiment augmenter le niveau d'énergie de cette manière-là. Donc je vous ai donné un petit aperçu de ce que je propose du coup en cuisine avec mes ateliers. Alors à destination de qui ? Ça peut être dans les cadres des derniers vendredis du mois où je propose un atelier ouvert à tous. Et tous, j'ai vécu à partir de 10 ans. Donc c'est possible aussi avec les enfants, peut-être même en dessous, à essayer. Parce qu'on fait vraiment sans technique particulière et au contraire, on peut s'adapter. S'il n'y a pas de couteau, s'il n'y a pas, etc., on peut s'adapter. Donc, pour tout public, les derniers vendredis de chaque mois, c'est possible aussi de venir avec un groupe constitué et de dire, moi je fais un événement un enterrement de vie de jeune fille, je cherche une activité. Moi, c'est avec plaisir que je réponds à ce type de sollicitation, un anniversaire, peu importe. Ça peut être dans un lieu
que moi je prévois, ou ça peut être directement à domicile chez vous, ce qui est aussi assez pratique, et voire même aussi dans un lieu de villégiature, hein, dans le Beaujolais, il y a pas mal d'endroits aussi pour profiter et se ressourcer. Et ça peut aussi être des ateliers à destination des entreprises, donc pour créer du lien et voilà, retrouver voilà, confiance et créativité en groupe par ce type de prestations. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les ateliers de cuisine intuitive que je propose. N'hésitez pas à me contacter et puis nous pourrons échanger sur ce sujet passionnant de la cuisine. Et bien, très bonne journée et bon appétit. À bientôt.